Bonjour, c'est Josiane Joyce. Dans ma dernière vidéo pour les voyances d'octobre, je vous ai dit que j'avais vu quelque chose, mais je ne m'en souvenais pas. Et je sais pourquoi, parce que j'ai vu encore autre chose pour le mois d'octobre. Et en fait, c'est même étonnant parce que c'est, je crois, l'une des plus grandes, des plus longues visions que j'ai eues. Et alors, elle se déroule en 4 séquences. C'est un peu croyable. Mais moi aussi, j'en apprends tous les jours, voilà, avec ce genre de voyance. Et donc, voilà, j'ai commencé par voir, alors ça, c'est étonnant quand même, la vision que j'ai fait, pour commencer, la première séquence, c'est la mer. Voilà, alors je dis la mer, mais c'est l'océan. Bon, j'ai vu un océan, l'océan il bouillait, ça bouillait, un bouillon, voilà, au moins 110 degrés, et ça bouillait, un bouillon. Et je ne sais pas où c'est, hein. Par contre, l'image suivante de cette séquence quand même, première séquence, eh bien, c'était le bouillon a disparu et ça s'est transformé en glace. La mer de glace, voilà. C'était, et il faisait un froid de canard. Et donc, j'ai vu un énorme bateau, beau, du long, 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 comme un jour sans pain. Il va faire au moins 400 mètres de longueur et très très large. Je sais pas, 60 mètres de large ou 80 mètres, j'en sais rien. Et il avançait quoi, dans cette mer de glace, avec un peu de difficulté. Bon, j'ai dit. Et, euh, et puis alors j'ai dit, ben, je vais voir ce qu'il y a au bout. Voilà, est-ce que c'est un brise-glace bien sûr, quand l'eau est glacée comme ça, il faut un brise-glace. Et donc, il s'est écarté. Et en face, enfin de l'autre côté, un peu plus loin, j'ai vu un bateau plus petit. Ce bateau, il avait un gros faisceau lumineux et il éclairait devant lui. Et on voyait la glace de partout. Oui. Alors elle n'était pas plane la glace, hein. C'est pas un miroir où c'est qu'on peut faire du patin. C'était des monticules de neige glacée et tout ça quoi. Et alors il y avait ce pinceau, ce gros et large pinceau lumineux qui éclairait devant. Et alors c'était du brouillard, il faisait du brouillard, il faisait pas tellement chaud. Et c'était donc sans doute un brise-glace, lui qui était à côté ou plus loin, enfin bref, voilà, et qui lui était à l'endroit où il devait être. Tandis que l'autre bateau, il me semblait qu'il ne devait pas être là. Mais je ne sais pas pourquoi, hein, bon, voilà. Et alors, et après, autre chose, autre séquence. Ah bon, et bien alors une autre séquence. Je vois que je suis sur une rivière, et une belle rivière, avec de l'eau claire, hein, voilà. Et c'est plutôt un fleuve, hein, c'est pas une rivière, parce que c'était assez large. Et tous les côtés étaient verts. Bon, normal, un fleuve français vert, avec des à côté, des arbres, vous voyez, des buissons et tout ça, vert, normal. Eh bien non, parce que plus j'avançais, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, hein, voilà, ma vision avançait, c'est moi qui avançais dans la vision, et j'apercevais, au lieu que les arbres soient verts, ils étaient jaunes, jaunes, et les feuilles qui tombaient. Alors c'était des châtaigniers, c'était des saules, c'était enfin, voilà, des arbres français, donc c'était un fleuve français. Et là, tout était brûlé, enfin sec, archi sec, sur au moins 2,5 km ou 3,5 km dans la profondeur des rives, vous voyez, sur les côtés, là. Voilà. Au lieu d'être vert, tout à coup, c'était sec. Et bien, la rivière m'a montré qu'elle était sèche. Mais l'eau était propre, elle était claire, hein, c'était pas de l'eau, voilà. Et alors, devant moi, tout à coup, sont apparues trois choses. Premièrement, j'ai vu un nageur qui faisait du crawl. Un nageur, un sportif. Et il nageait, les bras en avant comme ça, ah bon, dans 2 cm d'eau. Image bizarre. À côté de lui, il y avait des poissons qui sautaient, mais des énormes poissons. Et puis j'ai compris que c'était des esturgeons, vous savez, ceux qui font du caviar, là. Et ils étaient énormes, mais gros, mais énormes. Alors ces esturgeons, le gros nageur, enfin le nageur de crawl, et à côté, il y avait un pêcheur. Mais un pêcheur qui était habillé avec la mode de 1900, un pêcheur marchand, hein, c'est un pêcheur professionnel.
avec un ciré jaune, et puis une espèce de bob attaché avec une lanière jaune. Oh, j'ai dit, que ça court. Et tout à coup, ces trois-là, ils disparaissent, et au loin, je vois un autre pêcheur. Et celui-là, il avait des cuissardes, donc c'était à la mode de maintenant, quoi. Des cuissardes vertes, en plastique, en caoutchouc, qui montaient jusqu'à l'aine. Bon. Et il avait une épuisette. Mais moi, il me semble que les épuisettes modernes, elles sont rondes. Et là, celle-là, c'était un gros truc, triangulaire, avec un filet très profond. Et puis, alors, il y avait un long manche. Mais en m'approchant, le manche, il était plus court. Je ne sais pas pourquoi il a rétréci. Le manche était plus court. Mais c'était... alors, dans le filet, il y avait un esturgeon. Mais pas aussi gros que celui qu'il y avait à côté du nageur. Un peu plus petit. Mais il secouait tellement. Il ne voulait pas mourir. Et le pêcheur était obligé de le tenir à deux mains. C'est pour ça que, bon, le manche était raccourci. Voilà. Et donc... et alors, le fait de me rapprocher, il n'avait plus les cuissards de caoutchouc vert, et il avait un pantalon, et ça montait presque jusqu'à la taille, là. Voilà. Pof, tout à coup, l'image s'en va sur le côté, gauche, et qu'est-ce que je vois? Je vois la mer. Alors ça, c'est la vraie mer, hein, parce que la première séquence, c'était la mer, c'était l'océan. L'océan, voilà. Hein, la première, c'était la mer qui bouillonnait, plus ou moins sous l'océan. Ensuite, l'océan Arctique, voilà. Et la troisième, enfin la dernière séquence, c'était la mer Méditerranée, avec des petites vaguelettes. Elle était sympa, elle était mignonne, elle était couleur porcelaine, la mer bleue de porcelaine. Et puis le sable, il était sympa, il était joli. Il y avait des petits cailloux, enfin des petits coquillages, enfin voilà quoi. Une mer qui n'avait pas été, enfin une plage qui n'avait pas été piétinée par les touristes. Elle était propre quoi. Voilà. C'était juste au moment où, avant ou après, que les appareils ont nettoyé la plage. Hein. Voilà. Et puis tout à coup, je me suis vue monter, comme si j'étais un drone. Hein. Et alors j'ai monté le long de la plage, et puis je suis passé au-dessus des marais salants, mais alors ils étaient beaux, hein. Ah ouais, ils étaient propres, hein. Voilà, c'était vraiment des carrés, des rectangles réguliers, un travail phénoménal et propre, et voilà quoi, qui se passait très bien. C'était des marais salants qui devaient mesurer, je sais pas, plusieurs kilomètres de long, et puis une très grande largeur. Et puis toujours en étant un drone, je suis passé après les marais salants, c'était la Camargue, avec des bandes d'eau et de terre. Elle était propre, l'eau était propre, hein, voilà. Et il n'y avait pas les taureaux, il n'y avait pas les chevaux, il y avait juste que la Camargue. Et bon, après, j'ai vu au loin des flamants roses. Hein. Et ils étaient jolis, ils étaient roses, ils étaient bien, voilà. Et puis bon, après ça s'est arrêté quoi. Mais c'est une vision que j'ai eue qui était très longue. Et j'en ai pas eu beaucoup qui étaient aussi longues. Voilà. Alors, vous pensez ce que vous voulez, hein, vous déterminez, vous donnez ce que vous voulez à cette vision. Et moi je sais, hein, voilà, je crois avoir compris que la Méditerranée, tout ça, le travail des gens qui habitent là, des paysans, même dans la rivière, hein, puisque l'eau était propre et tout, bon, et il y avait de la sécheresse, mais c'est tout. Le travail de l'homme français, hein, voilà, il est parfait, il est écologiquement parfait. Et oui, bon, bien sûr, voilà, je deviens complotiste. Nous ne sommes pas ceux qui font du mal à la terre, c'est pas nous, c'est les autres. Parce que les bateaux qui étaient dans l'océan, eh c'est eux qui faisaient du mal à la terre. Et nous ne sommes pas ceux qui faisons du mal à la terre. Et qu'on arrête de nous attaquer et de dire que nous sommes responsables, que les humains ils soient responsables. Peut-être, mais ailleurs, pas chez nous. Nous, les Français, on travaille bien et on protège bien notre nature. Voilà ce que je pense qu'il faut se résoudre à comprendre de cette vision. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Vous en pensez ce que vous voulez, mais moi j'ai déterminé cela.
Je ne suis pas complotiste, je dis simplement, j'ai un certain âge, j'ai tout vécu, j'ai tout vu, hein, voilà. Et je sais que les Français, ils sont des gens honnêtes, sérieux, travailleurs, et qu'on arrête, que l'on cesse de les culpabiliser. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir.